BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coineau. Avec nous ce soir, donc deux investisseurs, Caporn Invest et AXA Venture Partners, respectivement représentés par Marion Chanéac et Sébastien Loubry. Donc nos deux investisseurs, nos deux VC, face à deux entrepreneurs, deux start-upers. On avait Antoine il y a un instant avec Draw My Home, sa proposition de mise en relation, deux particuliers qui ont un projet immobilier avec un architecte. L'idée aussi d'avoir des coûts plus acceptables, peut-être en tout cas moins élevés, ou dans la perception qu'on en a d'un architecte. Paul Gaudry nous rejoint à l'instant donc pour la seconde start-up ce soir dans le pitch de Tech & Co. Paul, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Sébastien, merci Paul, donc, beaucoup. En direct, comme tous les lundis soirs, c'est le pitch, donc c'est sans filet, vous êtes comme ça face à deux investisseurs. Vous allez nous expliquer ce que fait Geeksy, ce que vous proposez avec vos collaborateurs pendant 2 minutes seul. Allez bien jusqu'au bout. Et après, donc, on échangera avec Sébastien et Marion. C'est parti. Impeccable. Bonsoir. Dans votre entourage, vous avez certainement des personnes qui ont du mal à utiliser les objets technologiques. Alors c'est normal, en France, bien que tout soit à l'ère du digital, il y a plus de 7 millions de personnes qui ne sont pas connectées à Internet et qui estiment avoir besoin d'aide. Malheureusement, l'entourage manque de temps, souvent de patience, pour les aider. Alors j'ai fondé Geeksy avec une double ambition, c'est de favoriser l'inclusion numérique tout en réinventant l'aide à domicile. Et pour ça, j'ai fait le pari du lien intergénérationnel. Geeksy, c'est un concept simple. Je propose à des étudiants d'aller former au numérique les Français, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau. Alors nos étudiants sont issus de toutes les formations, ils sont nés avec le numérique et nous allons donc les sélectionner en fonction de leurs compétences techniques et de leur savoir-être. Le savoir-être, et donc on va pouvoir avoir une relation beaucoup plus amicale qu'avec un professeur classique. La situation est beaucoup plus sympathique et surtout nous allons pouvoir proposer à ces étudiants un petit job valorisant socialement et économiquement. Côté utilisateur, on peut demander un cours par téléphone ou bien par internet et on va pouvoir prendre des cours de manière régulière ou bien ponctuelle. Si c'est régulier, on va essayer de faire en sorte que ce soit le même formateur qui vienne. Et le coût du service est de 30 € de l'heure. C'est un tarif qui est entre 2 et 4 fois moins élevé que les acteurs traditionnels. Alors plus qu'un cours d'informatique, Geeksy, c'est un rendez-vous qui est convivial, non stigmatisant, intergénérationnel, et donc ça laisse pour Geeksy un champ potentiel d'offrir d'autres services au-delà des cours d'informatique. Et Geeksy n'est pas seulement une plateforme de mise en relation, on est vraiment un tiers de confiance, on va constituer un vivier d'étudiants de confiance, compétents, on va organiser les cours, le suivi, et puis on va pouvoir surtout vraiment s'assurer que tout se passe bien. Alors, depuis 2017, on a formé 500 personnes à travers 6 villes. On a 100 étudiants. On travaille aujourd'hui avec des mutuelles, des assureurs, des résidences-services autonomie. Et on cherche à pouvoir lever 500 000 € pour accroître notre expansion géographique et pouvoir former un maximum de personnes. Donc, dans votre entourage, ayez le réflexe Geeksy si vous avez des personnes qui ont besoin d'aide. Encore, donc 500 000 € cherchés par notre start-up ce soir. C'était le même montant tout à l'heure. J'ai bonne mémoire. Sébastien, première question peut-être pour vous. Là, on change. Non, c'est un modèle. D'abord, bravo pour le pitch, c'était très clair et parfaitement dans le timing, donc c'est très bien. Merci beaucoup. Il l'a répété, c'est pas question, une fois ou deux. Si on prend des besoins concrets, ça ressemble à quoi une formation, en fait, si on passe par votre plateforme? Alors, on a différents bénéficiaires. Une personne qui peut avoir 50 ans, dans la vie active, qui a besoin, c'est m'arrivé encore il y a 2 semaines, de faire un reporting sur Excel, parce que son boss voulait un reporting, elle était incapable de le faire dans le temps imparti. Du coup, c'est l'un de nos étudiants qui a aidé cette salariée à finaliser sa présentation Excel. À l'extrême, une personne de 94 ans qui a reçu un iPad ou une tablette à Noël, qui a du mal à communiquer avec son entourage, qui a envie de se divertir ou bien de faire quelques démarches administratives, acheter un billet de train, etc., va pouvoir également faire appel à nos services. On est vraiment sur un champ très large, de manière non stigmatisante, toujours intergénérationnel, et nos étudiants, selon leur filière d'études, qui sont en école d'ingénieur, d'informatique, on a des architectes, on a également des étudiants en école de commerce, etc. Selon leur champ de compétences, ils vont pouvoir former à tel ou tel logiciel, etc. Et toujours sur un besoin quand même grand public, c'est-à-dire on rentre pas dans de l'IT très poussé. Non. C'est à chaque fois des compétences assez généralistes, mais qui aident les gens dans leur quotidien. Absolument. Ce sont vraiment des besoins, je dirais, grande consommation, où on a besoin de synchroniser un appareil avec un autre, de pouvoir se divertir avec sa musique, sa bibliothèque multimédia, etc. C'est vraiment de la grande consommation, parce que nos étudiants n'ont pas de casquette officielle de formateur, donc il faut bien qu'eux-mêmes puissent maîtriser le besoin pour lequel ils vont être sollicités. Donc ça nécessite, comme vous le disiez, des besoins à grande consommation. C'est la tablette qu'on a mis sous le sapin de Noël pour notre père ou notre grand-mère et qui ne sait pas l'allumer.
Absolument, ça peut être ce type-là. Alors c'est vrai que les personnes âgées constituent pour nous une clientèle assez élevée, quoique je tiens quand même à bien signifier que les personnes âgées sont de plus en plus connectées. Il ne faut pas tomber dans le cliché. Elles sont très nombreuses à faire des achats en ligne, à se divertir, consulter la météo, etc. Mais c'est vrai que les personnes âgées constituent pour nous une clientèle intéressante qui a envie de se former pour communiquer avec son entourage et faire tout un tas de démarches. Mais on a vraiment, à tout âge, finalement, un besoin de formation, que ce soit pour, comme je vous le disais, faire un reporting sur Excel ou PowerPoint. On a besoin de se former sur Photoshop. J'ai besoin de me faire des vraies fonctions mathématiques financières sur Excel. Ça peut aller à tous les niveaux. Et plus qu'un vraiment un cours d'informatique, on va vraiment créer une relation dans les binômes. C'est ça qui est intéressant. Alors moi j'ai une petite question sur, on est quand même donc sur une marketplace, même si tu dis que ça va au-delà du service et qu'il n'y a pas de risque de bypass ou autre par la qualité de la prestation que tu apportes. Des intermédiaires. Enfin, au contraire, on me squeeze en fait, c'est-à-dire que le prof va après appeler. Le client va appeler directement le professeur. Exactement. La plateforme de Paul. Voilà. La question des deux côtés. Donc, comment est-ce que vous recrutez vos étudiants? Est-ce que vous les formez? Est-ce qu'ils ont une charte à suivre? Comment est-ce que vous vous assurez justement de la qualité de la prestation qu'ils proposent? Et de l'autre côté client, comment est-ce que vous allez les chercher? Comment est-ce que vous allez les acquérir? J'ai entendu mutuelle, j'ai entendu établissement de service. Est-ce que c'est ça votre biais d'acquisition justement? Absolument. Lorsque j'ai créé la société, elle s'appelait Geeksy, donc un nom assez anglo-saxon. Je m'attendais vraiment à avoir une population de prescripteurs de services, donc des gens qui allaient commander des cours pour leurs parents, leurs proches, etc. Finalement, on se rend compte qu'à 90%, ce sont les bénéficiaires eux-mêmes qui nous appellent. Donc déjà, j'ai fait un pivot total. Et nos étudiants, donc pour répondre à votre question, comment est-ce qu'on les source? On va directement sur les campus universitaires, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, etc. On se fait connaître des BDE pour sourcer des talents. Et nous, on va ensuite les recevoir en entretien. Autrefois physiquement, aujourd'hui ça se fait de manière dématérialisée par téléphone ou par Skype, et on va vraiment s'assurer du savoir-être. Parce que nos étudiants ont en plus du statut d'étudiant un statut de micro-entrepreneur, donc ils peuvent réaliser des missions pour un tas d'activités. Nous, on va vraiment s'assurer qu'ils aient la fibre sociale, vraiment pour avoir l'empathie nécessaire. Et donc une fois que nos étudiants font partie de notre vivier de talents, on va devoir trouver des clients. Et donc pour les acquérir, difficile de trouver sur Internet via du Google AdWords des personnes qui ne savent pas aller sur Internet. Forcément. Donc forcément, on va devoir trouver des moyens un peu plus malins pour les toucher. Ces moyens, ça va être des mutuelles et des assureurs qui sont dans une vraie démarche d'inclusion numérique des Français. Toutes les démarches se font en ligne pour recevoir les remboursements des soins, etc. Ça fait partie d'un premier vivier de recrutement pour nos clients. On travaille également avec les résidences-services, donc avant les maisons de retraite qui sont médicalisées, où là on est un peu hors cible. Parfois ce sont les personnes qui ont un peu loupé le coche, et donc là, pour les capacités cognitives sont pas forcément suffisantes pour pouvoir se mettre au numérique. Mais les résidences-services autonomes sont vraiment pour nous des viviers intéressants pour faire connaître nos services. Et puis on travaille de plus en plus avec des sociétés de services à domicile qui historiquement proposent de l'aide ménagère, du repassage, du jardinage, qui ne sont pas sur le créneau de l'informatique et qui trouvent que le côté social intergénérationnel vient en complément de leur catalogue actuel, et donc on peut mutualiser leurs bénéficiaires, nos étudiants, et ça donne lieu à des partenariats assez intéressants. Et côté, quand il y a de l'humain comme ça, il y a forcément une question qui se pose. Là, vous avez 100 étudiants aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous avez pensé à l'automatisation de tout le process de recrutement dont tu viens de parler pour passer de 100 à 1000 justement, alors peut-être pas grâce aux 500 000 euros, mais peut-être à la prochaine levée de fonds. Comment est-ce que vous allez, ce qu'on dit scaler le modèle, vu l'importance de l'humain au milieu du modèle? C'est vrai que c'est une question qu'on s'est souvent posée. Aujourd'hui, c'était depuis le début assez artisanal. On a fait travailler les copains des petites sœurs, etc. Donc on les connaissait. De plus en plus, on reçoit des candidatures. Il faut prendre le temps de toutes les analyser, déjà. Premier point. Et puis ensuite, si on veut automatiser, on a déjà une plateforme qui permet à des étudiants de candidater en ligne. On a une plateforme qui permet également donc de recevoir des inscriptions clients, mais ça nécessite du travail humain derrière. Donc la clé demain, ça sera de trouver des moyens peut-être de candidature en ligne avec la vidéo. Il y a plein de sociétés qui dans la RH qui se développent là-dessus. Je pense que c'est une des solutions pour justement essayer de scaler le modèle le plus loin possible, pour ne pas avoir un être humain qui va prendre le téléphone et appeler chacun, mais pouvoir poser à l'avance quelques questions, et le candidat aura quelques minutes pour y répondre. C'est une des solutions qu'on envisage. Sébastien, dernière question pour Paul et Geeksy. Tu parlais d'acteurs traditionnels qui faisaient cette formation. Aujourd'hui, est-ce que tu es en train de disrupter un marché qui existe ou de créer un nouveau besoin? C'est-à-dire comment tu te positionnes par rapport à d'éventuels concurrents? Et d'où la question du prix aussi, comment les 30 euros tu les as ajustés? Tu disais que c'était beaucoup moins cher que le marché.
Quels sont tes éléments là-dessus? Alors les éléments, ils sont les suivants. La formation informatique, c'est un métier qui est relativement ancien. Historiquement, avec des permanences et des ateliers dans les mairies, les associations qui sont gratuits. Mais on s'est rendu compte que l'hétérogénéité des besoins des niveaux, ça marchait pas. Donc les gens veulent du one-to-one, du cours individuel. Là également, il y a des sociétés qui existent, des sociétés qui ont le label service à la personne. On peut déduire la moitié des impôts. Donc certains prix peuvent parfois décoller un petit peu. Et nous, comment est-ce qu'on peut proposer un prix plus intéressant? Puisque les besoins de nos clients sont finalement basiques, quel est l'intérêt d'aller recruter un technicien, bac+15 informaticien, qui pourrait peut-être postuler chez Microsoft? Une dame qui a besoin de maîtriser sa boîte email, on va pouvoir lui envoyer un étudiant la tête bien faite, patient, pédagogue. Et donc, puisque l'intervenant, par définition, coûte moins cher qu'une personne en CDI de 45 ans, on va pouvoir le répercuter sur le prix. Tu payes combien tes étudiants? Alors, nos étudiants sont payés minimum 15 €, ça peut jusqu'à 25 € de l'heure, selon que ce soit un cours, selon la distance géographique à parcourir pour aller chez le client, etc. Nous, l'ambition, c'est d'automatiser un maximum de process, puisqu'aujourd'hui, c'est nous, chez Geeksy, qui nous occupons d'un maximum de tâches. Si demain, tout est automatisé, ça va se répercuter sur un prix encore plus faible pour nos clients, voire même sur une rémunération encore plus élevée pour nos étudiants. Merci Paul, vous restez avec nous, bravo pour ce pitch. On va rappeler Antoine qui était avec nous en début d'émission à 21h pour sa start-up sur la plateforme d'architecte Draw My Home. Allez-y, je vous en prie Antoine, rasseyez-vous. J'ai re-bienvenue, ça n'a pas de sens, mais bienvenue à nouveau, voilà Antoine donc, et Paul ce soir. Il faut faire un choix. Marion, on va être galant, c'est vous qui aurez la primeur du verdict. C'est pas le plus facile, mais non, c'est un choix qui est pas facile ce soir parce qu'on est quand même sur, je vais pas dire des sujets proches, on est sur deux marketplaces, on est à des stades de développement de sociétés qui sont à peu près identiques. Oui. Ils cherchent tous les deux 500 000 €, ils ont tous les deux bien pitché. Donc c'est pas un choix qui est forcément facile. J'aime bien la vision qu'a Antoine sur vraiment intégrer toute la chaîne de l'architecte jusqu'au permis de construire avec tous les services qui vont autour. J'ai du mal, je sais pas exactement quelle est la taille du marché, quelle est exactement la concurrence sur ce marché parce que je le connais pas, je suis pas une experte dans le domaine. J'aime bien la vision de Paul qui traite un sujet qui pour moi fait un petit peu plus de sens dans le sens où c'est un sujet qui vient combler un gap intergénérationnel et qui vient répondre du coup à un vrai besoin. Et surtout ce qui m'a un petit peu plus plu, je suis désolée Antoine, sur le pitch de Paul, c'est peut-être le côté justement on vient adresser le marché d'une façon à travers les mutuelles, les assurances, à travers du B2B, ce qui fait que dans l'acquisition, comme on sait que dans une marketplace c'est très compliqué de faire de l'acquisition client des deux côtés, ça coûte cher, etc. Je pense que le fait de faire de l'acquisition via des mutuelles, des assurances, etc. J'aime bien cette intelligence là. Plutôt le tech for good. Mon choix est plutôt sur tech for. De quoi? Tech for good. Un peu tech for good, exactement. C'est un peu ça, quand même. Ouais, tout à fait. J'y suis plus sensible aussi, donc c'est vrai que c'est un peu biaisé. Mais bravo à tous les deux. Sébastien, moi je partage les commentaires de Marion et je vais probablement aussi aller vers le même choix. Non pas parce que j'aime pas la plateforme d'architecte, au contraire, je trouve ça intéressant. Je pense qu'il y a un élément qui est peut-être intéressant, on l'a vu nous chez AXA Venture Partners sur des marketplaces, notamment sur des travaux, rénovation de maisons et autres, c'est que je pense qu'à un moment donné, il faut que tu cibles peut-être le montant des travaux ou le type de chantier que tu veux. Je pense que tu commences par les petits, mais cibler peut-être la catégorie et le coût des travaux que tu vises, parce qu'à mon avis, après, ça va enclencher tout un profil d'architecte et un profil de client et d'accès au marché. Et en effet, ce que j'aime bien dans l'autre projet, c'est que je trouve que l'accès au marché est déjà bien prévisible, bien orienté, et je pense qu'on peut, en tant qu'investisseur, assez facilement se projeter. Après, voilà, je pense qu'il y a des réglages à faire côté architecte, mais le modèle à côté est un petit peu plus abouti. Et j'aime bien aussi ce lien social qui réconcilie les générations. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a pas mal de sens dans ton projet. Même si dans les deux cas, les deux sont deux marketplaces. Il y a deux clients à aller draguer, quoi. Il y a le consommateur final, mais il y a des pros. Et il y a le côté aussi intéressé de jeunes architectes qui commencent. Je trouve que là aussi, il y a un intérêt social d'une certaine façon qui est positif, d'aider les jeunes à rentrer dans le marché du travail, à se faire des références sur des projets qui sont moins engageants que des très gros travaux. Je trouve que c'est aussi très positif. Donc comme dit Marion, c'est un choix compliqué parce que on est sur des sujets assez proches avec des maturités quasi identiques. Donc aujourd'hui c'est plus compliqué
que sur d'autres émissions. Tout à fait. Bon, en tout cas, c'est deux beaux Geeksy, donc projets. Geeksy Bravo. qui l'emporte dans le cœur de nos deux VC ce soir, mais vous acceptez de les recevoir tous les deux là Toujours. Évidemment. Il y a chez forcément des- Capor Avec plaisir. Invest et AXA Venture Partners, tous les deux, donc Antoine et Paul, vous êtes les bienvenus pour aller pitcher en grandeur nature, en prenant le temps, pas que sur 120 secondes. Et voir les Donc, assureurs aussi. Nous, avec on a Sébastien. des liens Ouais, de AXA. proximité avec AXA, il y aura Mm. forcément des synergies. On va changer nos cartes avec grand plaisir. Bravo Antoine et Paul, donc ce soir nos deux pitch, nos deux startups. Dans un instant, retour sur l'ActuTech. On va revenir sur Twitter notamment, qui boit le bouillon. Là, elle a perdu jusqu'à quasiment 10% en bourse parce que voilà, elle fait la chasse aux mauvais utilisateurs, aux faux profils, ou aux gens indélicats, on va dire cela comme ça, sur les réseaux sociaux. Ça fait mal. Alors peut-être une vue à court terme de Wall Street qui vend la nouvelle, et c'est quand même pour la bonne cause qui font ça. Et puis on sera dans la foulée du journal de la tech avec notre invité ce soir, Henri Sédou, le patron fondateur de Parrot, qui opère un virage, on verra, ils fêteront leurs 25 ans l'année prochaine. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, l'entreprise et les techs en particulier, donc il faut se réinventer. On quitte tout l'univers Kit Mali pour la voiture, pour aller à fond sur le drone, même si c'est compliqué, parce que ils ont sur leur route un acteur chinois qui s'appelle DJI et qui a trois quarts du marché. Donc oui, ce sont 12% pour être précis du marché du drone dans le monde. C'est juste après ça, tout de suite.